Salut et bienvenue dans Red Lips Talk. Donc aujourd'hui on a avec nous Spada. Elle veut je la toquine, j'ai distribué cette année, ramène tes copines. J'ai beaucoup de pirates à ramener, elle sait que je suis solide. Elle dit que je suis solide. Faut que je fasse assez d'argent pour que je prenne le temps. Elle veut qu'on cohabite. Je te ramène le lendemain à 6h. Ouais, je sais que ça t'amuse, bientôt j'aurai disparu. T'entendras juste ma voix sur 10h. Juste ma voix sur 10h. Donc moi c'est Spada, ça fait maintenant 6-7 ans que je fais de la musique. Et si je devais décrire un peu ma musique, ce serait plutôt rap, R&B, trap soul. Ok. Et dis-nous, qu'est-ce qui t'a animé comment t'as su que c'était ça, que c'était le rap que tu voulais faire et pas un autre style musical? C'était long. En fait, le Ouais. processus le temps que je comprenne que je vais faire de la musique, c'était un peu long parce que, en fait, là où j'ai grandi, il y a toujours eu des gens qui faisaient du rap autour de moi. J'ai toujours eu des potes depuis le collège qui rappaient et moi j'étais convaincu que c'était pas fait pour moi en fait. J'étais convaincu que j'étais pas fait pour ça parce que j'avais déjà tenté au collège en primaire et c'était très très nul. Du coup, je m'étais convaincu que c'était pas pour moi. Et après, avec le temps, je me rappelle, c'était au moment où j'arrive en BTS. Donc j'ai un pote à moi qui s'appelle Rolo. Des fois j'ai le S, roux, ta pétasse on lui donne pas l'heure. J'oublie de mon gris, c'est trop de galère, nous en son valeur. Y'a plus de drip, suffit d'un peu snatch, j'augmente sa chaleur. Mon état, je suis dans la leta, j'irai bien chercher ton boulatier. Avec qui lui il est mordu de rap. Et à l'époque, je me rappelle, il était mordu de Niska. En fait, il faisait que de rapper du Niska à fond, à fond, à fond. Et moi, je kiffais aussi Niska, mais en fait, pour le taquiner, je disais, ouais, mais Niska, tu vois, c'est un peu facile de faire du Niska, tu vois. Et je rentre chez moi et je me dis, je vais faire une parodie de Niska, tu vois. Et mon objectif, c'était de me dire, faut que je le fasse marrer, tu vois. Donc le lendemain, j'arrive tout faire avec mon texte, etc. Et je me dis, vas-y, faut que je le fasse marrer. Et en fait, je fais mon rap. Et quand je lève les yeux et que je le regarde, il me dit, putain, c'est lourd. Tu vois, je me dis putain c'est lourd et tout et je me dis ah ouais et ça me chève et je me dis peut-être que je peux essayer de faire des trucs. Donc en fait mes premiers textes c'était des parodies de rappeurs. Ouais. Donc je commence comme ça, je fais mes premiers textes etc. Lui Rolo à côté, lui ça faisait un petit moment qu'il faisait de la musique et un jour il va au studio et il m'appelle, il me dit ouais et tout, je vais faire ma toute première session studio, est-ce que tu peux venir m'accompagner? Donc je me dis vas-y je vais aller, je vais lui donner de la force un peu. J'y vais et première fois de ma vie que je rentre dans un studio et je me dis putain c'est incroyable, genre j'entends les premiers rendus de voix, l'autotune, etc. Et c'est là que je commence un peu à faire des sessions studio, à enregistrer mes sons. Et ça commence un peu comme ça. Ouais. Ok. Et t'as commencé comme ça, à créer aussi ton personnage, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que SPVDB, c'est un personnage? J'ai pas eu de volonté de créer un personnage, Ouais. ça s'est fait un peu tout seul, ça s'est fait un peu naturellement. Ouais, à la fin, ça a abouti à ce personnage-là. Mais déjà, quand je commence à faire des sons, dans ma tête, jamais je me dis que je vais les publier. Jamais de la vie. Mes sons, je les envoie sur WhatsApp, je les partage à des potes, en soirée, etc. Mais je me dis jamais que je vais publier ma musique parce que pour moi, c'était trop nul. Mm. Même si j'avais mes potes qui m'engrainaient, qui me disaient non, franchement, c'est cool, etc. Moi, mon ego était boosté parce que je m'étais dit, ouais, en vrai, c'est sympa. Mais jamais je me dis c'est aussi sympa que des artistes pros. Enfin, Ouais. jamais je me dis que des gens qui me connaissent pas, ils vont écouter ça. Et tu te dis c'est tes amis, donc... Oui, voilà, c'est ça, tu mm, vois. En fait, c'était vraiment le truc que tu fais entre potes. mm. Ouais, jamais je me dis je vais publier. Et à force de faire, même carrément, ça commence à me saouler et je me dis je vais arrêter. Et après, c'était vers 2018 où il y a une nouvelle vague de rappeurs qui arrivent aux États-Unis. On appelle ça les SoundCloud Rap. Donc c'est tout ce qui est Trippie Redd, Lil Peep, XXXTentacion, Juice WRLD, etc. Toute cette vague-là qui est arrivée et qui m'ont apporté une nouvelle vision de ce qu'était le rap, tu vois. Parce que avant, le rap, c'était beaucoup, même si tu avais des exceptions, mais c'était beaucoup de l'ego trip. C'était beaucoup je rappe la rue, etc. Moi, même si j'ai grandi en cité, je me suis jamais identifié comme un voyou ou comme un bandit, tu vois. Et donc, quand je rappais mes textes d'avant, ben forcément, pour moi, le rap, c'était ça, du coup, je rappais ça. Mm. Mais quand je rappais ces textes-là, j'étais pas à l'aise, et donc Ouais, tu te sentais pas représenté dedans. ouais, c'est ça, enfin, tu vois. Je faisais des textes pour faire des textes, et quand j'ai découvert ces rappeurs-là, je me suis dit, en vrai, tu peux rapper autre chose que, que le grand banditisme. Et donc, j'ai commencé à faire des textes qui étaient plus moi, tu vois, plus être un peu plus, des textes un peu plus perso, etc. Et quand j'ai commencé à faire des sons comme ça, c'est là que je me suis dit, en vrai, vas-y, là, il y a un truc, tu vois, j'aimerais bien essayer, en vrai,
Et c'est quand et c'est quoi le premier son vraiment que tu as lancé officiellement dans une plateforme? Le premier son, il s'appelle Histoire d'amour. Y'a pas de fin heureuse dans ce histoire d'amour. Faut que j'appelle les secours. Je pense à toi tous les jours. J'ai cherché mon cœur, je n'ai trouvé qu'un trou. Et mon âme est sous écrou. Histoire d'amour. Faut que j'appelle les secours. Je pense à toi tous les jours. J'ai cherché mon cœur. C'est Ton histoire d'amour? Ouais, c'est une histoire d'amour du coup enfin c'est une histoire d'amour entre guillemets, mais voilà en gros c'est une histoire d'amour. Ouais. C'est le premier texte que je fais. D'ailleurs le son je le fais même pas en studio en fait, je le fais chez moi parce que à l'époque j'avais une carte son, j'ai toujours un micro, un casque et je fais le texte. Et en fait d'ailleurs ce qui m'avait inspiré c'était le son Fuck Love de XXXTentacion, Ouais. tu vois. C'est vraiment lui qui m'a poussé à me lancer parce que quand je regardais ses vidéos de festivals etc, quand je voyais les concerts, je me dis putain moi aussi je veux faire ça. Donc je fais Histoire d'amour et je fais le son chez moi, donc qualité horrible, mais je kiffe et je le publie. Donc je publie sur SoundCloud. Mais sauf qu'au début, j'ai pas le courage de publier des sons. Donc je le publie en anonyme. Donc personne ne sait que j'ai sorti un son. Je sors le son, je le dis à personne, je sors sous un faux nom, etc. Et en 24 heures, je fais genre, je sais pas, 100 écoutes. Ah ouais. Tu vois. Et donc pour moi, c'était la folie. Bah je me dis, putain. Ouais. Et voilà. Et donc après, là, j'ai osé sortir des sons en mon nom. Et c'est vraiment le premier son que j'ai fait. Ouais, en fait, je pense qu'il te manquait cette validation d'autres personnes que ton entourage pour vraiment te lancer dedans. Parce Oui, je pense. Même encore, ouais, je pense. Parce que moi, je suis très, très, très dur envers moi-même. Pas qu'envers moi-même, c'est envers les autres aussi, c'est un défaut. Mais je suis hyper exigeant, à la limite du perfectionnisme. Et je me dis à chaque fois, c'est pas assez bon, parce que je me compare, etc. Tu rentres dans cette spirale qui est un peu mauvaise, parce que du coup, quand t'es un artiste, tu sors pas les choses. Et quand tu sors les choses, t'attends la validation des autres. Donc j'ai eu besoin de ça pour débuter. Aujourd'hui, je suis plus trop dans ça. Mais ouais, c'est vrai que j'ai eu besoin de ça pour me lancer. Ouais, ça t'a boosté. C'est ça. Mais du coup, quand est-ce que tu t'es vraiment appelé SPVDV? Et pourquoi? Est-ce que c'est juste comme ça, un nom comme ça? Parce que vraiment, ça veut dire quelque chose sur toi ou une référence? En fait, le mot, donc c'est Spada, ça se prononce Spada, ça vient d'un pote à moi qui s'appelle Ilias. C'est un mot qu'il avait sorti à la base et il voulait appeler une boîte Spada, son entreprise. Ça signifie épée en plusieurs langues et ça représente un peu l'esprit du guerrier, du combattant. Donc après, c'est devenu un mot qui est rentré dans notre langage courant. Donc on s'appelait mon Spada comme mon gars, tu vois. Lui, c'est un Spada, etc. C'est devenu un mot qu'on a utilisé. Et après, quand je me suis lancé dans la musique, je cherchais un nom. Et j'avais ce mot-là que j'utilisais assez souvent avec mon pote. Je me suis dit, bon, je vais prendre ça. Et l'histoire des V à la place des A, c'est juste à cause de Insta. Avec des A, c'était pas dispo. Du coup, ça fait stylé, du coup. Ok. C'est ça. Ok. T'as 2 albums à ton actif que t'as déjà sortis. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? T'en as un qui s'appelle Euphorie et un autre qui s'appelle Accalmie. Est-ce que c'est des albums qui se suivent? Est-ce que il y a 2 ans entre les deux? Le premier tu le sors en 2021 et le deuxième en 2023. C'est bien. Est-ce que j'ai bien révisé. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça ou c'est juste vraiment 2 projets totalement différents? Non, il y a un lien entre les deux. C'est pas vraiment une histoire continue, mais c'est le concept qui est lié, c'est-à-dire que en fait le premier album je le fais parce que j'étais un peu un rat de studio, tu vois, genre je faisais énormément de sons sans vraiment savoir où j'allais, tu vois. Je faisais juste des sons pour faire des sons et je sortais single après single. Et à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit vas-y, sors un projet, t'as énormément de sons et donc en fait je prends un peu tous les sons que j'ai dans mes dossiers. Et je compose un projet, tu vois. Je l'appelle Euphorie. Euphorie, c'est un mot qu'on utilise assez souvent avec mon pote Rollo. C'est l'état que tu as quand tu viens de découvrir un truc. Et nous, c'était vraiment le mot qui nous qualifiait parce qu'à chaque fois qu'on faisait un son, on le trouvait hyper lourd. À chaque fois, dès que tu sortais du studio, on dit putain, le son il est incroyable. Et je sais pas, un mois après, on dit putain, il était éclaté le son en fait. Tu vois. Et en fait, c'est cette émotion qui est un peu. Enfin, c'est cool, mais du coup, ça peut un peu des fois. Jouer des tours sur la vraie perception que tu as de ce que tu viens de faire. Et donc Euphorie, ça représente un peu la première étape de ma carrière, tu vois. Je découvre la musique, pour moi tout ce que je fais c'est incroyable, mais en fait je me pose et je me dis non, en fait il y a des trucs à revoir, il y a beaucoup de trucs à travailler. Donc c'est ça, c'est la première étape, c'est l'Euphorie. Et après le deuxième projet, je l'ai
beaucoup plus travaillé en termes de musique, etc. Là, je me suis vraiment posé, j'ai vraiment fait des sons pour faire un projet et je l'appelais Accalmie parce que du coup, Accalmie, c'est la définition, c'est la période de calme après une période d'agitation. Après, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est la période de Ouais. calme après l'euphorie vient la calmie. Bah, justement, ouais, t'as vraiment, j'avais regardé et tout les définitions et j'avais vu qu'il y avait un lien, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Sur ces deux projets-là, tu as sorti des clips. Qu'est-ce qui va faire que toi, en tant qu'artiste, tu vas sortir un clip? Est-ce que c'est juste une envie de rendre encore plus vivant un son? Ou est-ce que c'est plus question de visibilité ou autre? C'est un peu de tout. Ouais. En fait, c'est un peu de tout. Là, les clips, ça fait du coup partie intégrante aujourd'hui de la musique, d'avoir du visuel, donc c'est un peu de tout. Après, à côté, moi, à la base, je suis un grand fan de cinéma, donc tout ce qui est images, j'adore. Donc, Et ouais, ça se voit, on voit déjà dans ton clip Marina. Fire, 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 fire. 4 anneaux moteur allemand, ma chérie, pour les distancer. Je sais que c'était pas mieux avant, 2 euros, je dois en faire assez. Tous tes problèmes financiers, le but c'est t'en débarrasser. J'ai des galères, mais ici, ben on sait que c'est qu'une période d'essai. C'est un clip hyper travaillé qui rappelle un peu le style vintage, l'époque, et ça, franchement, ça se voit qu'il y a cette touche un peu cinéma que tu ajoutes. Du coup, sur ton deuxième projet, un des seuls clips, si je me trompe, c'est Samsonite. Ouais. Elle veut je la doguine, j'ai distribué cette année, ramène tes copines. J'ai beaucoup de pirates à ramener, elle sait que je suis solide. Parle sauce n'importe quoi, se faire cramer, j'ai des acolytes. Faire comme ça. C'est le seul que t'as imagé, du coup. Non, après, bah, forcément, je suis limité aux moyens budgétaires. Ouais. C'est que forcément, il y a plein de clips. D'ailleurs, IG Model, j'ai essayé de le clipper. Calmant aussi, on a beaucoup tenté pour le clipper. Mais forcément, je vais être limité par rapport aux moyens techniques que j'ai, aux moyens financiers. Je me finance tout seul, je paye tout seul. Donc après, ben, je fais des choix. Tu vois, un clip, pour parler chiffres, ça peut parfois me coûter 2000 euros. Entre 1500 et 2000 euros. Si je prends tout, tu vois, de la réalisation jusqu'à la promo. Donc ça chiffre vite et donc forcément je fais des choix, je me dis bon bah là je vais pouvoir faire un clip et voilà. Ouais, tu as parlé de justement tout ce qui est aujourd'hui tu te finances tout seul, etc. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait un certain label indépendant, est-ce que c'est c'est moi qui ai créé mon propre label. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà? C'est quoi un label? Pourquoi choisir un label? Qu'est-ce que c'est concrètement? Un label, ça va être une structure qui va accompagner l'artiste dans toute sa DA, tu vois. Après, t'as des gros labels, t'as des petits labels indépendants, donc forcément la proximité avec l'artiste, le travail peut être différent, mais généralement ça va être fournir un cadre et une organisation à l'artiste, un management, une certaine organisation, l'accompagner dans sa DA, et voilà. Et moi, pourquoi j'ai décidé de créer mon label? Parce que à la base, l'image que je voulais renvoyer, tu vois, c'était un artiste qui est capable de bien se gérer, tu vois, qui est bien drivé, qui est capable de sortir un projet de lui-même, qui peut monter son label, qui peut avoir une idée structurée, organisée, dans le but après de démarcher plus tard des maisons de disques, etc. Donc c'était vraiment dans ce cadre-là que j'ai créé ce label. Ok, c'est-à-dire quand tu dis dans le but de démarcher plus tard des maisons de disques... Parce que les maisons de disques, pour avoir parlé avec pas mal de personnes qui travaillent en maison de disques, elles ont plusieurs critères de signature quand elles veulent signer des artistes. Elles vont regarder notamment la visibilité, les vues, etc. Mais elles vont regarder aussi les projets sortis. Elles vont observer la manière dont tu travailles. Et elles vont regarder aussi si tu as une équipe, si tu es bien organisé, si tu es staffé, etc. C'est plein de choses qui font que ils vont pouvoir déterminer s'ils ont envie, oui ou non, de travailler avec cet artiste-là. Donc c'est par rapport à tous ces critères-là qu'on m'avait communiqué que je me dis ok, je vais montrer que je suis carré, tac, moi je fais mon label. Il y a des artistes qui préfèrent ne pas monter le label. Moi je sais que voilà, c'est ce que je voulais faire. J'ai une idée précise de ce que je veux faire, de ma direction artistique, de ma musique.
Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis encadré. Et après, soit j'y arrive tout seul de moi-même en indépendant et j'aurai déjà ma structure Mm. qui sera là. Soit j'arrive à avoir une signature qui va me supporter, qui va me produire, Mm. etc. Ok. Non, hyper intéressant, parce que c'est vrai que on entend un peu label, maison de disques, mais on ne sait pas trop où placer ces mots, ces termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est obligé d'avoir un label? Est-ce que c'est obligé Non, pas forcément. Dans les maisons de disques, il va y avoir plusieurs labels. Les labels vont... voilà, il y aura des artistes selon le créneau de l'artiste, il va intégrer tel ou tel label de la maison de disques. La maison de disques, elle sera là pour la production, l'édition, etc. Un EP qui sort bientôt. Ouais. Donc, on a parlé d'Accalmie après l'euphorie. On a maintenant un EP qui s'appelle du coup At Least I Tried. Elle veut que je la touche partout comme si j'étais son gynéco. C'est un projet complètement à part et distancé de ce qui était sorti avant, on est d'accord? C'est ça, exactement. Ok. Exactement. En fait, à côté de mes albums, j'ai déjà sorti, donc j'ai sorti un EP qui s'appelle Before Party's Over. C'est des EP que La dalle de Patricia Reggiani. J'ai les techniques, tous les procédés. Je fais des streams et je fais des gros CD. Ils ont tiré, on n'a pas cédé. Putain de master dans le disque dur. BPM fait trembler tes murs. Tu crois que je suis présent, je suis dans le futur. Je l'emmène prendre l'avion pour Copacabana. Avenue Montaigne, shopping Dolce Gabbana. Pour me consoler, je claque tout le bénéfice de la semaine. Je sais que tu viens de loin, donc tu restes tout le week-end. on va dire, où je me prends pas trop la tête, tu vois. Je fais des sons, je choisis un thème et après je balance l'EP un peu comme ça. Là, cette EP là, c'était vraiment, voilà, je fais des sons, je me prends pas la tête et je le sors. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que ça fait, du coup, je disais 6-7 ans que je fais du son et en termes d'évolution, tu vois, ça prend pas. Faut dire les choses, ça prend pas. Même si j'avance, j'ai fait des lives, etc. J'ai fait des choses, mais tu vois, ça prend pas comme j'aimerais que ça prenne. Et forcément, quand tu travailles dur, tu travailles beaucoup sur quelque chose où tu as très peu de résultats, tu as des moments de doute où tu te dis, vas-y, en vrai, pourquoi je fais tout ça, etc. Et après, tu as des coups de boost où tu te dis, vas-y, te prends pas la tête, en fait, juste sors des sons, etc. Ouais, si t'aimes bien et si qu'au final ça te fait du bien et ça te détend. Oui, parce que ces sons-là que j'ai fait, du coup, c'est pas des sons que j'ai fait pour faire un projet, c'est des sons parce que là, j'ai j'ai des potes à moi à Compiègne qui ouvrent leur studio d'enregistrement, CMP Record d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller, très très chaud. J'étais là en fait à leur début où ils montaient le studio et tout, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir enregistrer avec eux, faire des sessions avec eux. Et à la base, on faisait juste des sons pour se faire kiffer. Dans ma tête, je me dis pas. Et après, tu fais des sons, tu dis, en fait, j'ai pas mal de sons, donc c'est un projet. Ok, tu disais que ça tournait autour de certaines thématiques. C'est quoi la thématique de ce nouveau projet? C'est un peu la même chose que mes projets précédents en termes de thèmes que j'aborde, tu veux dire, dans mes textes, c'est ça? En termes de termes, est-ce qu'il y a un terme autour de ce projet, At Least I Tried? Non, dans les textes, ça reste dans la DA de ce que je fais d'habitude. Quand je dis le thème, ça va être le nom du projet, la communication comment je vais communiquer le projet, l'image aussi, la cover, les clips qui vont sortir juste après. Ça va être plutôt dans le thème. Et donc le thème, c'est vraiment la débrouille. Je me prends moins la tête. Les sons, forcément, ils sont bruts. Ils ont été faits en très peu de temps.
Par exemple sur Accalmie où il y a des titres qui ont été faits peut-être 2 ans avant, où j'ai pu faire 7 versions sur des titres, où j'ai pu faire donc des clips comme Samsonite ou Marina qui m'ont coûté tant. Là, c'est un projet qui a été fait plus rapidement, c'est un projet plus brut, où je me prends moins la tête. Le clip, je l'ai réalisé moi-même, je l'ai monté moi-même. Donc c'est ça le thème. La débrouille, le charbon. La débrouille, le charbon, ok, très bien dit. Il y a 6 musiques, du coup, 6 sons dans ce projet-là. Quel est celui auquel tu apportes une attache particulière? C'est pas ton préféré, mais voilà, enfin... Non, c'est comme mes enfants, je les aime tous. Je les aime tous. T'as beaucoup parlé de, justement, d'évolution et du fait que, bah, ok, travailler, au final, ça paie pas. Comment toi, tu décrirais ton style au fur et à mesure? Il a évolué comment? Enfin, par quoi t'es passé comme phase? Travailler, ça paye pas. Enfin, si ça paye, mais ça paye pas forcément de toutes les manières. Mais forcément, moi, tout ce que j'ai fait, je suis grave fier de l'avoir fait. Je regrette pas une heure de travail que j'ai pu accorder à cet art-là. J'ai beaucoup évolué. Si j'écoute mes premiers textes, franchement, je pourrais pas les faire écouter à quelqu'un, tu vois. Donc, non, je suis très content. Quand je dis évolution, c'est forcément l'évolution sur. J'ai pas percé. Mais en termes de musicalement, j'ai beaucoup évolué, mes textes ont évolué, ils ont pris en maturité, mes clips aussi. Donc, ouais, mon art a évolué. Mon art a beaucoup évolué. Ok, même au niveau du style musical, je veux dire, Au niveau du style, j'ai toujours gardé le même style. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup changé. Par contre, c'est vrai que je me suis plus détaché de mes influences. À mes débuts, on disait beaucoup que ça ressemblait à Damso. Parce que j'ai un grain de voix qui est assez grave et forcément il m'inspirait parce que je l'écoutais beaucoup à cette période-là. Et avec le temps, j'ai essayé au mieux de me détacher de mes influences et d'avoir ma propre identité, tu vois. C'est plus dans ce truc-là. Mais sinon, après, mon style, il restait la même. Je parle toujours à peu près des mêmes thèmes, de la même chose. Et justement, c'est la vie qui t'inspire, c'est tes histoires personnelles ou vraiment parfois tu peux avoir des sons où c'est comme si tu racontais l'histoire d'un personnage qui n'est pas toi. C'est un peu de tout. J'aime bien mélanger parce que du coup, je suis assez pudique. Donc, j'aime pas trop parler de moi ou de mes histoires, etc. Donc, j'aime bien mélanger de la fiction, ma vie. Je m'inspire aussi de la vie de mes potes, de ce que je peux voir, de ce qui m'a marqué. Donc, je suis un peu un mélange de tout. Tu vois, donc, dans un texte, dans un texte d'une musique, il peut y avoir du coup quelques phrases qui est directement liées à ce que j'ai vécu, une autre celle d'un pote, une autre que j'aurais complètement inventée. L'idée quand je fais un son, c'est d'essayer de raconter une histoire, tu vois. Je raconte une histoire et après libre à l'auditeur de voir, de piocher ce qui l'intéresse, de voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, etc. Ok. Si tu devais écouter plus que 3 artistes durant toute ta vie, ça serait lesquels? Ah, c'est chaud. Déjà, je mets Drake. Ok. Parce que Drake, il fait tout. Du coup, tu peux pas être lassé de Drake. Après, en deuxième, je mets X. Parce que du coup, c'est lui qui m'a le plus inspiré pas musicalement, parce que dans mes sonorités, ça ressemble pas trop, mais dans la mentale et dans la manière de voir la musique. Et après, qui je peux mettre en troisième? Billie Eilish. Billie Eilish. Ouais, on va mettre la féminine. Ok, très bien. Le projet dont... après, je sais que la question est un peu difficile, peut-être que t'as pas forcément de réponse, mais le projet dont tu es le plus fier aujourd'hui, vraiment depuis tes débuts. Je dirais Accalmie. Je dirais Accalmie parce que c'est un projet je pense que c'est le projet où qui a nécessité le plus de travail. Donc c'est un projet que j'ai travaillé avec une directrice artistique qui s'appelle Rachel. Donc elle a bossé sur toute la DA visuelle, toutes les covers. Elle avait travaillé sur tout un feed Instagram où du coup je devais poster des posts tous les 2 jours. Elle a fait les teasers, etc.
Donc ça demande énormément de travail parce qu'on a vraiment bossé ensemble plusieurs jours pour tout bosser, faire les shootings, faire les vidéos. En termes de son, c'est pareil, je suis beaucoup allé au studio. J'ai fait énormément de versions pour les mix, pour les masters. Donc c'est le projet qui m'a demandé le plus de travail et d'implication. Donc je pense que c'est celui-là dont je suis le plus fier. Ok. C'est vraiment je pense, le plus pro de ce que j'ai fait. Ouais, c'est vrai que tu parles justement de la directrice artistique, il y avait tout un programme, etc. Je pense que ça, la communication en tout cas, c'est quelque chose qui joue énormément dans le fait que des artistes percent d'un jour à l'autre après des années de travail, ou alors d'un jour à l'autre tout simplement. Je pense que la communication, c'est quelque chose d'hyper important aujourd'hui, encore plus sur TikTok qui lance pas mal de chanteurs, d'artistes. Est-ce que t'as envisagé justement de t'axer plus sur la com sur TikTok? Peut-être que tu le fais déjà, je sais pas. Ouais, c'est quelque chose que je fais déjà. Bah, la com, c'est vrai que oui, c'est très important. On est à l'ère des réseaux, donc faut jouer le jeu des réseaux. T'as des artistes qui arrivent à péter grâce aux réseaux sociaux, et aujourd'hui on se voit mal quelqu'un percer sans. Donc forcément il faut être bon en communication. Moi je suis quelqu'un de très introverti. Typiquement je déteste me filmer. Et parler devant un téléphone, c'est un truc que j'arrive pas, tu vois. Déjà, j'ai commencé à faire des FaceTime. Mais ouais, c'est pas quelque chose que j'aime faire, tu vois. Et c'est les codes des réseaux aujourd'hui. Sur TikTok, les dernières générations, elles ont pas de problème à se filmer, à faire un TikTok comme ça et de balancer, alors que pour moi, c'est toute une mécanique. Donc, forcément, ouais, j'essaie de faire des TikTok, j'essaie de faire des choses. Mais c'est compliqué de rentrer dans le jeu des réseaux tout en restant toi-même. Ouais. Tu vois. J'étais tombé sur un TikTok d'une fille qui disait que c'était très dur d'être un artiste aujourd'hui, parce que la plupart des artistes sont des introvertis qui utilisent leur art pour exprimer leurs émotions et communiquer, et on leur demande d'être des influenceurs aujourd'hui, tu vois. On leur demande regardez, j'ai fait le dernier single de l'été, enfin tu vois, c'est horrible. Moi je fais mon son, je suis au studio, je suis en rad studio, je fais ma musique, je sors mon PC, j'envoie le son, et j'ai plus envie de dire allez écoutez mon son, tu vois. J'ai envie que les gens ils écoutent et qu'ils se propagent comme ils devraient se propager si le son il est bien. Mais donc ouais, faut jouer le jeu des réseaux, mais bah, c'est compliqué. Ouais, ça reste très compliqué. C'est vrai que tu soulèves un point qui est intéressant, le fait d'être artiste. Bah, t'as pas forcément envie d'être influenceur ouais, voilà, réseau à côté. Et ouais, c'est une vraie problématique. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui aujourd'hui dans la musique qui explosent, qui en fait à la base sont des influenceurs. C'était des mecs sur Twitter, des gens sur TikTok avec des abonnés, etc. Bah, ils ont fait un son, ils avaient déjà une base. Et donc ça marche un peu comme ça, tu vois. C'est quoi aujourd'hui tout à l'heure tu parlais de mix, master, c'est vrai que c'est des mots, si t'es pas dans le domaine de la musique en extérieur, c'est un peu du chinois, donc ça veut dire quoi, et c'est quoi aujourd'hui le process pour enregistrer un son? Si moi demain je vais enregistrer un son, c'est quoi le process? Alors mix, master, je suis pas ingé son, ça veut dire que j'ai essayé de dire des bêtises, et je vais l'expliquer avec moi, ma compréhension en tant que rappeur. Mais le mix, c'est d'essayer de créer une espèce de cohérence musicale entre toutes les sonorités et tous les instruments que tu vas avoir. Tu vas avoir des instruments, tu vas avoir la voix, tu vas avoir un peu tout. Et donc le mix va faire un équilibrage entre les différentes voix. Ça va être voilà, des réglages de débit, etc. Plein de choses. Après, ben, forcément, selon l'ADA de l'artiste, il va y avoir des mix qui sont différents. Il y a des artistes qui vont bien aimer quand ça sature un petit peu. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et le master, c'est de faire en sorte que ton son sonne pareil dans plusieurs supports. C'est-à-dire que ce sont des écouteurs, dans des enceintes, dans une télé, dans une voiture, ils sonnent partout pareil. Okay. Aujourd'hui, quand tu vas dans un studio d'enregistrement, tu as des enceintes qui sont professionnelles. Et donc tu as tout, en fait, tu entends tous les sons. Une fois que le son il passe dans ton téléphone, tu perds beaucoup de choses en fait. Parce que la qualité que tu as dans ton téléphone, dans tes enceintes, elle n'est pas la même. Donc l'idée c'est ça en fait.
Ok, ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on sait pas forcément, tu vois. On se dit, bon, bah ok, on va au studio, on enregistre et puis c'est bon, enfin, le son. Ouais, non, ça demande. Et le mix, c'est pareil, ben, ça demande ça peut demander des heures de travail énormes. Le master, pareil. Parfois, l'ingé son qui fait le mix n'est pas le même que celui qui masterise. Et du coup, pour répondre à la question de j'ai envie de faire un son, j'ai envie d'enregistrer, comment ça se passe, tu prends une session studio, tu y vas. Si tu as une prod, tu l'envoies à l'ingé, tu poses ta voix. Donc tu poses ta voix, ensuite tu fais tes ambiances, tu fais tes bacs, tu fais ta musique. Lui, il fait un pré-mix, ce qui s'appelle un pré-mix sur place. Et ensuite, ben, le son passera au mix. Ensuite, il passera au master. Il t'envoie le son. Et après, toi, tu l'envoies à un distributeur pour pouvoir le mettre sur les plateformes. Ok, bah merci, merci pour cette réponse assez complète. Est-ce que t'as un public cible, une audience cible quand tu lances tes sons ou pas du tout Non, je pense pas à qui va préférer mes sons, etc. Moi, je fais ma musique, je fais mes textes, et après, ben, ça plaira à qui ça plaira. Mais je me dis pas, bah, je vais viser les femmes, je vais viser ça. De ce que j'ai vu, bah forcément, la moitié de mon public, c'est kiff-kiff en fait. La moitié, c'est des femmes. La moitié, j'ai des hommes. J'ai aussi pas mal d'adultes de plus de 50 ans. C'est Spotify qui le dit. Donc, je peux supposer que ça peut plaire à des adultes d'un certain âge. Mais c'est vrai que j'ai un public assez mature parce que je pense que 70% ou 80% de mon audience ont plus de 18 ans, alors que le rap, ça reste quelque chose de très jeune. Ouais, c'est vrai. Généralement, c'est tu vois, les 15-18. Moi, ça dépasse les 18. T'as une phrase qui revient assez souvent dans tes sons. Je savais pas qu'on allait parler de mes lyrics, mais vas-y, je t'en prie. SPVDV dans sa fucking Range Rover. Ah ouais. SPV dans la Range Rover, tu m'as vu en club avec une belle blonde, tisse mes yeux vers, je l'ai sorti du bel. SPV dans la Range Rover, tu m'as vu en club avec une belle blonde. SPV dans sa fucking Range Rover. SPV dans sa fucking Range Rover. Ça vient d'où? C'est un objectif, c'est un enfin... Non, alors que je déteste les Range Rover. Ah ouais, carrément. Je trouve ça trop moche. Non, pourquoi SPV dans la Range Rover? Alors, à la base, c'est Spada. Moi, j'ai jamais dit SPV. Oui. Moi, je dis Spada. Sauf qu'en fait, les gens qui ne me connaissent pas, quand ils viennent me voir et qu'ils disent mon nom, pour eux, c'est SPVDV. Oui, bah oui, ça se lit comme ça. Les gens ne devinent pas forcément Spada. Bah, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, les gens, en fait, bah, forcément, t'as des gens qui m'appellent SPV, d'autres Spada. Donc, forcément, les gens, comme ils le disent, ça rentre dans ma tête et moi-même, je le dis dans mes textes. Je le dis SPV. Ensuite, j'ai fait un son qui s'appelle Wow. Il date de très longtemps. Mais dans ce son-là, le refrain, c'est SPV dans la Range Rover. Parce que ça rimait bien, tu vois, sur le coup, là, ça rimait bien. Et j'ai mon pote, Samy, il m'appelle tout le temps comme ça. Dès qu'il m'appelle au téléphone, SPV dans la Range Rover, ça va quoi? Tu vois, tout le temps, il m'appelle SPV dans la Range Rover. Ouais. Et je te jure, à chaque fois que je le vois, SPV dans la Range Rover, ça va. Il commence ses messages comme ça. Ouais, SPV dans la Range Rover. À chaque fois. Et ça fait maintenant 5 ans que le son est sorti. Du coup, il m'appelle tout le temps comme ça. Et donc, forcément, ça rentre dans ma tête. Moi, je suis une éponge. Et en même temps, c'est devenu une gimmick. Ouais. Mais ouais, j'aime pas la Range Rover. Ok, c'est marrant. S'il faut en avoir une, c'est bien. Mais, en tout cas. Trop cool l'anecdote. Tu te reproduis bientôt sur scène? Parce que du coup, moi, j'ai eu l'occasion de te connaître en live Init Party. Je prie sur tous les toits, tu finiras par tanguer et perdre ton foi. Tu viens sous un bloc à cette nuit-là. J'ai encore des pôles à toi. Je vais go, je la fais planer comme hélico. Faudra que je fasse lui avant qu'on se voit hélico. Je dois faire des tas pour tout mégo. Elle m'a fait une crise de jalousie quand j'ai DM toutes ses copines. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire par la suite, te produire assez régulièrement en live? Qu'est-ce que cette expérience ça t'apporte comparé à une expérience d'enregistrement au studio par exemple? J'aimerais, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant, c'est quelque chose que j'aimerais bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est de partager ces moments en live.
Donc le fait que j'ai pu faire des lives, c'était une opportunité parce que du coup avec un pote, Solal, quand on a lancé du coup Init, ben forcément je faisais partie des organisateurs et le concept était de faire des lives d'artistes et que je suis artiste, donc je me mets dans la line-up normale. Donc voilà, donc c'est jamais pu faire de live autre que ce qu'on a organisé ensemble. Mais bien sûr, si j'ai l'opportunité, j'en fais avec plaisir. Ok, très bien. Mais du coup, t'as pas répondu à ce côté. C'est quoi la différence pour toi? Enfin, Ben, la différence, c'est que quand tu es au studio, tu es tout seul. Enfin, moi, personnellement, quand je suis au studio, c'est soit je suis tout seul ou sinon j'ai deux, trois potes. Donc, tu fais ta musique. Donc, bah, c'est très bien, hein. Moi, j'adore être au studio, c'est une super ambiance. Mais c'est autre chose de partager la musique que tu as faite avec des gens en face qui ont écouté ton son. Je dis, ah non, il y a des gens qui ont écouté mon son, ouais. il y a des gens qui connaissent mes paroles. Quand je les vois chanter, je suis choqué, je me dis, ah, ils connaissent les paroles, etc. Donc c'est un moment que tu partages avec des gens, donc c'est encore autre chose. Non, c'est autre chose. Tu vois ton son carrément prendre vie. Oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois ta musique, tout ce que tu as fait, ça prend vie et tu le partages avec d'autres personnes. Ouais. T'aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, dans la musique, dans le rap? Est-ce que il y a potentiellement des erreurs, toi, que tu referais pas ou autre? Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de savoir pourquoi il veut faire de la musique. Tu vois, c'est pas pour faire l'ancien. Mais aujourd'hui, il y a tout le monde qui rappe. Ouais. Et moi-même, moi le premier, quand j'ai commencé à faire du rap, je le faisais pour les mauvaises raisons, dans le sens où, tu sais, je rappais pas ce que j'étais. Je parlais de trafic de drogue, de je sais pas quoi, alors que c'était pas moi. Et je pense qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Donc essayez de savoir pourquoi vous rappez, qu'est-ce que vous voulez raconter, ce que vous voulez véhiculer. Moi, quand j'ai trouvé mon message et de quoi je voulais parler, je me sentais beaucoup mieux, tu vois. Si Red Lips était un de tes sons, lequel ce serait? Si Red Lips était un de mes sons, lequel ce serait? Je pense que ce serait IG Model. Sans doute toi qui avais raison, un jour je finirai par sur toutes mes raisons. 2, 3, modèle IG posé devant la piscine. Et aucun de mes potos n'est lucide. Au P2 j'ai bouqué Brigitte. Danse sur la bleue, ta petite coupure pour donner des chips. 2, 3, modèle IG posé devant la piscine. Et aucun de mes potos n'est lucide. Un dernier mot pour la fin, du coup? Bah, merci pour l'invitation, c'était un super moment. Bah, super belle merci interview. à toi. Hein. Et du coup, grosse force à toi, grosse force à Red Lips. Ok, merci beaucoup à toi, merci d'être venu et de nous avoir partagé ton expérience. Et on rappelle que le nouvel EP sort bientôt, du coup At Least I Tried. Donc allez streamer ça, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve au prochain Red Lips Talk. Merci.